étudiants, bonjour chères étudiantes. Nous allons entamer aujourd'hui le module de soins en dermatologie, donc Amrad al-Jald. Quand on dit dermatologie, c'est-à-dire la peau, tout ce qui concerne les maladies de la peau. Donc là, on va voir ensemble qu'est-ce que vous êtes censés de savoir dans ce module. En général, ce module est destiné aux aides-soignants et je pense aussi aux auxiliaires de périculture parce que la maladie de la peau peut atteindre et les adultes et les enfants. Donc, pour commencer, au terme de cet enseignement, l'apprenant doit être capable, c'est-à-dire l'étudiant doit être capable de participer à la prise en charge d'un malade atteint d'une affection dermatologique. Donc, هنا درك نعطيكم un cours باش تقدروا تشاركوا في علاج واحد عنده أمراض الجلدية. Donc, il y a ce qui vous est demandé de savoir, donc les sémiologies de ces paramètres-là que vous voyez en bas, la papule, macule, vésicule, bulle et échymose. Donc, on doit savoir ce que c'est que ces lésions ou ce que c'est ces maladies de la peau. Après, on va passer aux généralités sur les affections dermatologiques. Les maladies ou les affections dermatologiques qui vous concernent, c'est l'eczéma, l'impétigo, prurigo, psoriasis, la teigne et la gale. La gale, c'est le job. D'accord ? Donc, on va passer directement au module et on va le décortiquer un chapitre par chapitre. Avant, comme des images d'anatomie pour vous situer à peu près l'affection que vous êtes en train de faire. Donc là, on a affaire à la peau. Donc, je vous ai mis ce schéma, vous voyez là, qui est l'anatomie de la peau. Donc là, l'anatomie de la peau, là, on parle des points de vue histologiques et anatomiques. La peau comprend trois parties principales. Donc la peau, elle est constituée de trois couches. Donc la première couche, ça s'appelle le derme. La deuxième, le derme, donc c'est la couche la plus mince, ce qu'on peut toucher là, c'est le derme, c'est la couche la plus mince. Après, il y a je disais l'épiderme, c'est la couche la plus mince, c'est la première couche. Après, on va passer au derme que vous voyez ici, son rectangle là, il est plus important que le premier, donc la couche elle est un peu plus épaisse. Il s'appelle le derme. Et après, on va passer à la couche profonde qui est là, cette couche jaunâtre là que vous voyez ici, c'est l'hypoderme. Donc le derme c'est la partie la plus l'épiderme c'est la partie superficielle et la plus fine, la plus mince, le derme partie la plus épaisse et l'hypoderme couche la plus profonde. Elle est la plus profonde dans la peau. Après ça, on a le muscle. Donc, que vous voyez ici, ça, c'est le muscle. Donc, on a l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Après, c'est le muscle. L'ensemble, peau et fanère, on dit fanère, c'est-à-dire les ongles et les poils, se nomme les téguments. Quand on dit téguments, donc c'est la peau et les poils et le fartin, c'est les téguments. D'accord.
Les affections, donc on va parler de module toujours dans la dermatologie. L'introduction, on va vous expliquer en général ce que c'est les affections cutanées. Les affections cutanées sont extrêmement fréquentes, ils sont très fréquents. Tout le monde en a eu, tout le monde a vu des petits bobos chez les enfants, les grands, les petits, les femmes, les hommes. Donc, c'est un truc qui est très fréquent. Toutefois, il est bien difficile de les caractériser si l'on ne maîtrise pas les bases de sémiologie. C'est-à-dire, si on ne connaît pas la sémiologie de chaque lésion cutanée, on peut confondre. Parce que des fois, quand il y a كاين اللي عندهم خصوصيات وين يبانوا كاين اللي عندهم خصوصيات الشكل تاعها كيفاش donc il faut connaître tout ça pour savoir que ça c'est tel et ça c'est tel et ça c'est tel et ça c'est telle lésion. D'accord? L'examen dermatologique ne déroge pas aux règles habituelles. Un examen dermatologique c'est un examen médical donc c'est un examen médical qui doit se faire dans les normes. Donc, l'examen médical commence par un interrogatoire, il y a l'examen clinique, on voit la personne, et on voit la lésion, puis examen général, n'oubliez pas l'examen de la peau, elle inclut les examens des ongles et des cheveux, ما ننساوش الشعر حتى وعنده الحب هنا نفيريفيو كمان الشعر والفرتين parce que il y a des maladies qui apparaissent sur la salle, mais ben alors qu'il y a donné un signe de savoir ce que c'est exactement. Donc l'examen des ongles, des cheveux, des poils, l'examen des muqueuses, donc tout ce qui est muqueuse buccale, tout ce qui est muqueuse. Organes génitaux, chez les femmes et tout, on peut même voir les organes génitaux, chez l'homme aussi. Et les cavités, bien sûr, comme je disais, buccales, donc cavités buccales. Bon, commençons déjà par le premier titre que j'ai énoncé tout à l'heure, la papule. La papule, les papules sont des lésions cutanées élémentaires, ne sont pas vraiment méchants. Leur caractère saillant les distingue des macules, parce que les macules, ça ressemble aux papules, mais il y a une différence dans la forme. Par exemple, les macules, elles sont plates. Elles ont la même couleur, les mêmes trucs et tout, mais c'est plat. Alors que les papules sont un peu enflées. Après, on va voir, par exemple, des images. Comme vous voyez, ici, il y a des lésions un peu partout sur le corps. Le visage, les organes génitaux, partout, on peut avoir des petits bobos. Et c'est des lésions cutanées qu'il faut prendre en charge. Les verrues planes, les boutons de l'urticaire, de l'uchène, de la syphilis au stade secondaire, par exemple, sont des papules. Donc, la définition de la papule. Les papules et les pustules sont des lésions de la peau qui se voient fréquemment en dermatologie et sont communément désignées sous le terme générique de bouton. Dans le terme général, on dit il a un bouton, il a des boutons, on ne les nomme pas, donc c'est des papules. Les papules peuvent être rondes, يقدروا يكونوا دائرية الشكل comme ovale ou de forme irrégulière. Elle n'est ni ovale ni ronde, elle est un peu mkharcha. Et être causée par de multitudes d'affections dermatologiques. Il y a plusieurs raisons d'avoir des papules. Comme je citais tout à l'heure, l'urticaire, les verrues planes, les plats, les boutons de l'urticaire, les lichens, de la syphilis, tout ça c'est des papules. Donc, on va s'arrêter là et passer à la prochaine vidéo. Vous allez la voir sur la deuxième partie. Donc, c'est la papule fibreuse du nez.
la papule fibreuse du nez. La papule fibreuse du nez est une petite tumeur bénigne, c'est une tumeur, elle est là, arrondie, légèrement saillante, siégeant sur la partie basse, mais fort, mais la partie basse de l'arête nasale ou sur les ailes du nez, ou là sur les ailes du nez. Les ailes du nez. Elle est traitée par ablation chirurgicale. Donc le traitement d'Aha, c'est la chirurgie. Donc c'est un chirurgien qui va ouvrir et enlever la papule de ses racines et pour l'éliminer définitivement. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la deuxième